Bonjour, donc c'est là qu'on regarde. On est donc en direct de Vitry-le-François. Je suis accompagné de Christophe, que vous avez déjà vu dans quelques vidéos, et puis de Dany, mais on va peut-être se présenter. Simplement vous dire, comme d'habitude, quand on fait nos directs, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner si vous regardez cette vidéo en streaming. On fait une vidéo très courte aujourd'hui. L'idée c'est de faire une vidéo hebdomadaire. Vous savez toutes et tous, ceux qui regardaient cette émission, que lundi matin, nous avons fait une émission pour expliquer un peu l'enjeu des élections professionnelles. Et je profite de l'invitation de mes camarades sur le département de la Marne pour faire un mini direct, on va dire, pour évoquer la situation, qu'elle soit locale ou au niveau national. Donc Christophe est à mes côtés. Vous le savez, je ne dirais pas que tu es le numéro 2 de la fédération, Non, ça n'existe pas. Donc, en tout cas, Christophe est le trésorier de notre fédération et un membre de la direction fédérale des services publics, vice-président du CNFPT. Donc, tu es sur le terrain aujourd'hui au titre de ta représentation de la fédération. Et puis, Dany est animateur de la coordination syndicale départementale de la fonction publique territoriale, c'est le département de la Marne. J'ai tout dit? Et également animateur de la CFR Champagne-Ardenne. Dany, excuse-moi, c'est fait 2 fois que je le loupe comme ça, je l'ai loupé dans une émission. Voilà, animateur régional, voilà, excuse-moi. Voilà. Bon voilà, écoutez, le plus important c'est quand même qu'on parle du moins rapidement des enjeux sur les élections professionnelles. De vous dire tous les deux que pour le conseil régional aujourd'hui, on a déposé des listes sur l'ensemble des instances, c'est-à-dire au comité technique, au CAP, en CAP A, B et C, dans toutes les CCP aussi, A, B et C, voilà, avec des listes à la fois à 200% sur le comité technique, sur les CAPC, des listes excédentaires un peu partout. On a eu quelques difficultés pour la liste de CCPB, les commissions consultatives pour les contractuels de catégorie B. Mais voilà, on est présent partout, on a beaucoup de militants impliqués, on a énormément travaillé sur le territoire, on a une forte progression, et j'en parle devant vous à Christophe, parce qu'on avait évoqué la question il y a déjà 3 ans, c'est le développement syndical sur l'Alsace. Oh, je viens de faire le comptage là, récemment, on a dépassé les plus de 50 adhérents sur les 2 départements alsaciens. Voilà. Et pour contrebalancer, on est un peu en déperdition sur la Champagne-Ardenne. Voilà. Donc on a à développer par la suite, dans le prochain mandat en tout cas pour le syndicat et après ces élections professionnelles, à développer une autre méthode de travail sur la Champagne-Ardenne, même si j'entends bien par exemple les camarades de l'union locale de Vitry-le-François, sur le secteur, disaient qu'ils allaient vers les lycées. J'entends bien le travail qu'il fait aussi sur le département de la Marne. Voilà, mais il va falloir qu'on développe de la même manière qu'on l'a fait pour l'Alsace et la Lorraine, qu'on revoie le travail. Voilà. Élections professionnelles, les enjeux locaux, on les a expliqués. Je vais peut-être laisser. Je vais commencer par Christophe pour parler un peu des enjeux sur les élections professionnelles au niveau national et on partira sur le département après. Voilà. Alors Christophe, je te laisse un peu la parole. Oui, rapidement brosser les enjeux, même Oui. si je suis convaincu que vous connaissez déjà l'importance de ces élections professionnelles. Rappelez donc qu'on est sur un scrutin qui va concerner un peu plus de 5 millions d'agents, Oui. relevant les 3 versants, 1 800 000 un peu plus pour la territoriale. Moi, je voudrais surtout mettre l'accent sur le contexte qui, depuis quelques semaines, on assiste à une stigmatisation de la part du chef de l'État et de son gouvernement. De la fonction publique, ça, bon, malheureusement, j'ai tendance à dire on avait un petit peu l'habitude, mais là, plus particulièrement de la fonction publique territoriale, avec quand même des projets qui ont de quoi nous inquiéter. Ce sont les discours qu'a tenus le chef de l'État devant les maires là, qu'il a invités à l'Élysée, qui ont été triés sur le volet, Oui. vu qu'il n'a pas eu le courage politique d'aller devant les maires réunir un congrès à l'initiative de l'Association des maires de France. Il a invité quelques maires donc, à l'Élysée. Et dans son discours introductif, il dit clairement qu'il est très intéressé et très volontaire pour confier la gestion des fonctionnaires, des agents territoriaux aux élus. Et il a confirmé donc sa volonté de développer la contractualisation, de supprimer 70 000 postes à la fonction publique, la fusion des instances, etc. etc. Donc, bon, nous, les CGT, nous étions conscients de ces projets néfastes, mais là on a une confirmation. Voilà. Et donc je pense que dans le contexte actuel, c'est un élément à mettre en avant pour permettre aux agents de montrer que l'importance de voter CGT, le 6 décembre, elle aura à la fois une résonance locale à travers l'expression
du vote auprès des élus, quel que soit le type des élus, mais également auprès du chef de l'État et du gouvernement. Je crois que ça, vraiment, il y a besoin de mettre en avant cette idée qu'à travers ces élections, c'est un double message adressé, aussi c'est une expression de mécontentement qu'on peut retrouver ici ou là depuis quelques semaines et qui s'exprime dans la rue. C'est peut-être aussi compliqué, Christophe, pour nous de chaque fois communiquer, parce qu'on communique beaucoup, mais en tout cas de se faire entendre par les agents, alors notamment au Conseil régional, mais peut-être ailleurs. Je pensais à autre chose, j'avais lu et vu qu'effectivement dans les propositions faites aussi, c'était de dissocier le traitement indiciaire en fonction des fonctions publiques. Tu C'est ça, t'excusais, oui. voilà. C'est dans le même discours. C'est le même discours. Quand il dit, entre autres, bon voilà, moi je suis disponible pour confier aux élus la gestion du personnel, c'est-à-dire que bien entendu, il revient sur la différenciation du point d'indice, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quel que soit le statut, quel que soit le versant à laquelle nous appartenons, nous sommes rémunérés sur la même base, avec la même valeur du point d'indice. Demain, si malheureusement cette réforme, on n'arrivait pas à la contrer, on reviendrait à une situation où c'est les employeurs qui décideraient la rémunération. On voit ce que ça donne avec le régime indemnitaire. Oui, complètement. Donc ça veut dire quelque part qu'on on amplifierait encore ce phénomène d'opposition des personnels, de stigmatisation, de rémunération à la gueule du client en quelque sorte. Oui, tout à fait. Merci Christophe. On va profiter donc on a l'homme du cru qui est là, Dany Garda, donc effectivement donc coordinateur régional de la Champagne-Ardenne. C'est la deuxième fois que ça m'arrive, parce que tu n'as peut-être pas regardé l'émission que j'ai faite, je t'avais présenté et j'avais loupé le truc. C'est pas grave. Voilà. Donc Dany Garda qui aujourd'hui qui était sur le territoire avec donc dans une cadre d'une heure d'information auprès des personnels du territoire. Cet après-midi, on va sur le terrain, je vous accompagne, on va sur le terrain, on va distribuer des tracts, c'est ça? Alors, c'était prévu comme ça à la base, mais bon, a priori, là, c'était les camarades de l'UL qui étaient en charge de regarder à ça, et bon, ça tombe à l'eau? Ça n'a pas pu se faire, et on fera autrement. D'accord. C'est pas grave. Si tu peux nous expliquer aujourd'hui sur le territoire comment nous expliquer le territoire carrément. Là, on est à Vitry-le-François aujourd'hui. Il y avait un certain nombre de collègues qui étaient invités dans le cadre de l'heure d'information sur les villes attenantes, je pense, ou sur l'intercommunalité. L'invitation a été faite sur l'intercommunalité essentiellement, puisque malheureusement c'est un territoire où la CGT est très peu, au niveau des services publics, est très peu représentée. Donc on s'était effectivement donné cette cible, avec d'autres, bien évidemment, sur le territoire départemental. Vas-y, Dany. Vas-y, on continue en direct. On s'était donné cette cible pour aller effectivement à la rencontre des agents des collectivités du pays vitrien. Et donc, là, je remercie. Et c'était une prérogative fédérale, mais aussi confédérale d'ailleurs, d'impliquer toute la CGT dans cette campagne électorale. Et donc voilà, en tant qu'animateur, moi j'ai sollicité les unions locales. Et voilà, ça a très bien marché sur le pays vitrien, puisqu'ils ont fait un travail depuis 6 mois maintenant extraordinaire. On l'a vu ce matin. Quand même les agents de différentes collectivités qui sont venus ici à cette réunion. Donc c'est plutôt une bonne chose. Alors effectivement, même si à la ville de Vitry ou à la communauté de communes du pays vitria, malheureusement on n'a pas de liste, pour autant on a quand même réussi à avoir sur ce territoire des candidats pour le centre de gestion, et qui est plutôt une bonne chose. Donc ça veut dire aussi qu'on a réussi le pari d'avoir la possibilité à des agents du territoire vitrien de voter CGT. Et ça c'est le point positif. Maintenant, voilà, on a eu des contacts, j'ai eu des contacts avec des agents de la Comcom et de la mairie de Vitry. On se reverra dans les mois qui viennent, on va laisser passer les élections, on se reverra dans les mois qui viennent. L'objectif, effectivement, c'est de construire la CGT sur le territoire. Et je pense que d'ici 4 ans, on sera prêt. On a aussi travaillé sur cette politique-là, sur le pays, sur Épernay, puisque là aussi, malheureusement, Épernay, on n'a pas été, comme en 2014 d'ailleurs,
pas en mesure de présenter des CGT. Mais voilà, le contact a été pris à nouveau. Maintenant, on s'est donné l'objectif de remettre en route, puisque il y a un syndicat existant, mais qui est en très très grande difficulté. Mais le contact a été repris et on va donc, pendant ces 4 années, travailler sur la construction de la CGT. Enfin, elle est déjà construite, mais sur la réorganisation sur le pays d'Épernay. Voilà. Un commentaire, nous, pour faire le lien avec nos agents qui sont au concernant un Grand Est, qui sont sur le territoire. La particularité, j'entendais bien les collègues de l'Union locale, c'est que le lycée qui est basé à Vitry-le-François est un peu excentré par rapport au mode de transport et par rapport à la répartition des lycées. D'ailleurs, il y a ce lycée à Vitry-le-François, mais il y a aussi 3 ou 4 lycées qui sont sur le secteur d'Épernay, Cézanne. J'ai vu qu'il y avait Cézanne qui n'était pas loin. Et nous, on a travaillé là-dessus, c'est de voir comment on va arriver à monter. On est à peu près dans les mêmes difficultés sur ce territoire-là. C'est quand même assez étonnant. Donc, il va falloir voir comment on peut travailler. Et voilà, c'est assez intéressant. En tout cas, on fait une émission courte aujourd'hui. Si vous avez, pendant que je termine un petit peu, si vous avez envie de rajouter 2-3 choses, n'hésitez pas à m'arrêter. Moi, je souhaitais dire à ceux qui nous regardent qu'on est en pleine phase de vote par correspondance. Il nous reste, on va dire, 2-3 jours fermes pour voter. Vous avez eu des messages comme quoi, effectivement, si vous n'aviez pas eu le matériel de vote avant le 30 novembre, c'est râpé. Donc, regardez bien vos messages, mais sur l'émission, je mettrai les numéros de téléphone encore ce soir pour récupérer du matériel de vote si on vous a oublié. Là, on a à peu près 3/4 des agents, si ce n'est pas 4/5 de vous qui nous regardez, qui allez voter donc sur ces 2 ou 3 jours qui arrivent. Au-delà du week-end, on aborde donc le dépouillement, le 5 ou 6, parce que le temps d'acheminement avec les boîtes postales, entre le 3 et le 6 décembre, le courrier n'arrivera pas. Donc voilà. Donc si vous regardez ces vidéos en streaming, n'hésitez pas à regarder ce qui va être écrit en dessous des vidéos pour avoir des explications s'il y a des choses qui sont mal comprises sur les votes. Voilà. Pour terminer, peut-être le mot de conclusion, Christophe. Comme tu dis, Pascal, les quelques jours, voire les quelques heures, suivant le mode de scrutin qui nous sépare de l'échéance, doit amener tout notre corps militant, nos sympathisants à poursuivre et amplifier le formidable travail qui a été fait, parce que ce qu'on peut dire d'ores et déjà, c'est qu'il y a eu un formidable travail fait par notre corps militant sur la constitution des listes et la campagne, de l'amplifier pour qu'on ait un maximum de participation et plus particulièrement un maximum de vote CGT. On voit vraiment qu'on est attendu au tournant par les employeurs et par le gouvernement et par Macron, et que la meilleure réponse qu'on pourrait apporter au soir du 6, c'est que la CGT sorte renforcée de ce scrutin, fonctionne plus vite. Denis? Non, enfin, je n'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est qu'effectivement, réinsister à tout notre corps militant le jour du scrutin, pour ceux qui vont aller se déplacer aux urnes, en tout cas, de faire le nécessaire, d'aller dans les services et que tout le monde aille voter CGT. D'accord. Le mot de la fin pour moi, je voulais aussi remercier la direction fédérale, les camarades qui montent à Montreuil pour organiser les choses, les élections professionnelles. Parce que quoi qu'on dise, des fois ça tiraille un peu dans les équipes, mais comme toute organisation humaine d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a un formidable boulot qui a été fait par la fédération, notamment sur l'organisation des élections professionnelles. Je sais avec Erwan qui a beaucoup œuvré et certainement entouré de beaucoup de camarades. On voit de la communication ce que vous faites. Vous êtes organisé aussi pour faire de la vidéo, du YouTube, pour passer les messages, pour donner les bonnes explications. Je sais que votre délégation aussi au CDFPT œuvre, on a des retours, au Conseil Sup aussi. Donc voilà, en tout cas, je profite que tu es là et pour le dire et de me dire de manière très très officielle. Voilà. Alors, en tout cas, merci de nous avoir regardé sur cette énième émission. Et comme d'habitude, c'est fait de manière très artisanale. J'ai le mini studio sur l'ordinateur qui est en face, donc je vais me lever, vous verrez me lever. Mais dans le cas du montage, je pense qu'on coupera ces dernières secondes. Voilà. Merci, à bientôt. Merci.